Bonjour à tous. Alors, bonjour. Donc, ici, on va vous parler donc de la PSC et son paramétrage et sa mise en œuvre durant vos différentes phases de paye. Pour cela, dans un premier temps, on va commencer par le paramétrage donc, de la PSC dans votre application Prélic. Il y a là, on va aller sur le paramétrage. C'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura déjà dans un premier temps une partie de paramétrage selon 4 étapes obligatoires qui sont. Alors, comme le disait à juste titre Guy Alain sur la partie paramétrage, 4 étapes qui sont très importantes. Pour cela, il convient donc dans un premier temps de faire le paramétrage des organismes complémentaires, donc qui va comprendre les codes de délégation et volets pour lesquels on fera un petit descriptif. Donc, les organismes complémentaires. Donc, alors, du coup, ça va donc se dérouler justement sur l'onglet référentiel au niveau du module administration, nomenclature. Donc, nous, on conseille vraiment, dans un premier temps, de venir paramétrer donc, le code délégation et le code volet. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va donc, vouloir créer un organisme complémentaire, cette notion, en fait, aura un menu déroulant. Si vous ne paramétrez pas en amont, forcément, le menu déroulant sera vide. D'accord? Donc, on va commencer par le code délégation. Et effectivement, on va faire le code délégation. Et sur le code délégation, il y a pas mal d'éléments à renseigner. Donc là, du coup, dans notre exemple, on a déjà en fait la table en fait code délégation en fait donc de créer. Maintenant, qu'est-ce que le code délégation? C'est en fait le code que donc la DG en fait donc vous a fourni donc au travers en fait donc de la fiche de paramétrage. D'accord. Donc là, typiquement, si vous voyez à l'écran, donc j'ai le code en fait donc ici à renseigner, donc qui est en fait sur 2 caractères sur l'application et donc le libellé court en fait à renseigner. D'accord. Donc là, j'ai pris un exemple de fiche de paramétrage en fait, qu'on a reçu. Avec donc ici donc, le libellé court, le libellé long et surtout en fait donc la date d'ouverture à renseigner. Comme toute codification, on conseille en fait de renseigner la date d'ouverture au 1er janvier 1900. D'accord. Donc ensuite on aura. Une fois qu'on a donc créé ce code délégation, on va pouvoir en fait passer au PSC volet. D'accord. Donc là concrètement, on a donc dans notre exemple créé en fait donc le code S pour donc le volet santé. D'accord. Toujours avec une date d'ouverture au 1er janvier en fait donc 1900. Une fois que ces 2 tables sont pré-créées, d'accord, on va pouvoir en fait donc passer à donc la création de notre organisme complémentaire. Exactement, il y a là. Ici, le code organisme complémentaire, c'est ce qui va aller. Donc, il y aura différents champs qui seront obligatoires. Alors, surtout, l'organisme complémentaire est à créer dans l'onglet référentiel, sous-onglet référentiel. D'accord, là, on ne sera plus dans la nomenclature. Une fois qu'on est donc ici, on a donc ce champ de recherche-là, en tapant donc PSC, on aura donc la table ici, organisme complémentaire. Il faut rappeler quand même que le paramétrage de ce code d'organisme va permettre notamment la déclaration lors des mouvements de la carte PS, puisqu'il y aura une carte spécifique pour la PSC. Nous le verrons un peu plus tard. Alors, donc là, dans mon exemple, encore une fois, donc la table en fait est déjà donc créée. D'accord. Donc on a plusieurs champs. D'accord. Donc par exemple donc le code. Alors, rappel exactement comme lors des autres paramétrages ou même quand nous faisons une prise en charge sur Prélic, là où il y a l'astérix rouge, ce sont des données obligatoires. Il faut obligatoirement remplir ces informations, ce qui vous amènera à avoir un paramétrage cohérent. Au niveau donc du code, on aura donc ici en fait donc 9 caractères maximum. Ensuite, donc on renseignera en fait donc le libellé court, le libellé long, forcément. Le code créancier ici donc à renseigner, d'accord, qui est obligatoire également. À quoi correspond le code créancier? Le code créancier, ça correspond ici à la saisie. Il faut le saisir, donc le code transmis par l'organisme qui sera utilisé pour le mouvement. Ça, c'est une information qui viendra directement de l'organisme que vous aurez choisi ou votre ministère. Ensuite, comme je vous disais, en fait, donc ici, on aura donc le menu déroulant du code délégataire et en fait également donc, le menu déroulant donc, du volet. D'accord. Donc, au préalable, c'est pour ça que donc, je vais créer ces 2 tables en amont si je ne l'avais pas fait. Donc ici, en fait, j'aurai donc forcément un champ vide. D'accord. Juste en dessous, on aura donc également donc là le numéro de contrat donc à renseigner. D'accord. Donc là, en fonction du contrat
auquel en fait votre établissement donc, a souscrit. Et ensuite, on aura donc le type d'organisme associé, d'accord, donc à renseigner. Ensuite, on aura donc bien sûr donc la date de début en fait donc de l'organisme complémentaire, donc par défaut 1er janvier donc 2025. Il y a juste une question. On nous demande si les codes sont pré-remplis par SEGAP ou est-ce qu'on les clients doivent les Non, créer. justement. C'est ce que nous avions dit au préalable, c'est-à-dire que ce sont c'est pour ça que nous sommes dans la partie paramétrage. Il y aura une action de votre part à faire. Pour chaque établissement. Et c'est propre, voilà. chaque paramétrage est propre en fait à chaque établissement. Donc là, du coup, concrètement, ce qu'on vous montre, donc voilà, il y aura la partie donc paramétrage à faire de votre côté. Vous aurez toutefois une documentation qui vous permette, et comme le disait Guy-Alain tout à l'heure, une documentation qui vous permettra de vous accompagner pas à pas sur le paramétrage. C'est ça. Donc, Daniel, une fois qu'on a fait, donc, enfin, qu'on a paramétré donc, la table organisme complémentaire. Eh bien, nous allons faire l'autre étape de paramétrage obligatoire, c'est les cotisations. OK. Donc, juste au-dessus, la PSC cotisation. Donc là, pareil, on a donc toute une partie de paramétrage. Donc, dans mon cas, d'accord, donc j'ai déjà en fait la table déjà de faire renseigner. D'accord, donc en cliquant sur modifier, on va avoir donc ici le détail seulement donc, de notre table codification. Ça, cette partie-là, il faut savoir que cet écran sert à paramétrer d'une part les cotisations et les taux qui ont été négociés avec l'organisme complémentaire. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose de figé, puisque demain, il peut y avoir différentes négociations qui amènent à ce que vous deviez faire évoluer ce taux de cotisation. Donc, c'est une donnée que vous pouvez à tout moment, selon les négociations, faire évoluer. On va retrouver donc plusieurs éléments. Oui, des éléments obligatoires, toujours le même principe, l'astérix, à ne pas oublier, auquel cas vous aurez cette problématique de blocage, vous ne pourrez pas enregistrer, donc vérifiez que vous ayez toutes vos informations saisies. On va commencer donc par la cotisation d'équilibre. Qu'est-ce que la cotisation d'équilibre? La cotisation d'équilibre, ici, c'est la somme, en somme, la cotisation d'équilibre vise à assurer une gestion financière saine des régimes de complémentaire santé et prévoyance afin d'éviter les déficits tout en garantissant une couverture adéquate aux assurés. Et donc, le montant est à saisir donc, de manière normale. D'accord? Oui. Pas en centimes, c'est 50 €, donc vous mettez 50 simplement. Ensuite, on a la partie taux participation donc solidaire individuelle. À quoi correspond donc ce taux? Le taux de participation solidaire individuelle fait partie d'une logique de solidarité sociale visant à répartir de manière plus équitable les charges financières entre les assurés dans un système de complémentaire santé ou prévoyance. Il permet de prendre en compte les spécificités de chaque assuré tout en garantissant l'équilibre financier du régime collectif en tenant compte des risques de manière plus personnalisée. Ensuite, donc, le taux de la partie donc, additionnelle de l'accompagnement social. Alors là, pour le coup, nous serons dans la protection sociale complémentaire est une cotisation supplémentaire destinée à financer des services d'accompagnement social de soutien aux assurés. Au-delà de la simple prise en charge des soins médicaux, elle reflète une approche plus globale de la couverture santé et prévoyance en intégrant des aspects sociaux pour répondre aux besoins variés des assurés. On a une question sur les cotisations d'équilibre. On a parlé de valeur en centimes et il y a une virgule dans l'exemple. Alors, du coup, non, il faut mettre donc 50 pour 50 € et c'est lorsqu'en fait on va donc enregistrer que donc l'application va mettre 50,00. D'accord. On renseigne le réglé en centimes ici. OK. Merci, Dani. Sur donc, la deuxième qualification, taux de la part additionnelle donc, des aides de retraite. Pareil, donc en pourcentage. Alors, sur cette partie-là, ce taux, dans le cas de la PSC, est une cotisation supplémentaire qui vise à financer des prestations d'aide et de soutien spécifiques destinées aux retraités. Cela peut prendre des soins de santé supplémentaires, des services d'accompagnement à domicile, des aides à l'autonomie et d'autres services sociaux. Cette approche permet d'améliorer le bien-être des retraités en leur fournissant un accès à des prestations adaptées à leurs besoins spécifiques. Merci. Ensuite, on a donc le champ suivant, taux CSG participation employeur, toujours en pourcentage. Oui, totalement, Guy-Alain. Et sur ce point, c'est donc dans la PSC fait référence à la contribution sociale généralisée que l'employeur doit verser sur les cotisations de protection sociale complémentaire
comme celle pour la santé ou la prévoyance, qu'il finance pour ses employés. Cette participation permet de financer la sécurité sociale et d'assurer que les cotisations liées au régime complémentaire respectent les exigences fiscales. Et enfin, donc avant-dernier taux à renseigner, donc le taux CRDS pour la participation employeur. Alors, dans ce cas-là, donc, dans le cas de la PSC, cela désigne le pourcentage de la CRDS que l'employeur doit payer sur les cotisations de santé et de prévoyance qu'il finance pour ses salariés. Cette contribution est destinée à aider au remboursement de la dette de la sécurité sociale. Ainsi, l'employeur participe non seulement au financement des régimes complémentaires de ses salariés, mais aussi à l'effort global pour réduire le déficit de la sécurité sociale par le biais de la CRDS. Et donc là, le dernier paramétrage ici, sous les cotisations PSC, ce sera donc le taux forfait social de la participation employeur. À quoi ça correspond? Alors, ce taux correspond à une cotisation supplémentaire à la charge de l'employeur appliquée sur certaines contributions versées aux salariés, notamment dans le cadre de l'épargne salariale ou des régimes de prévoyance collective. Ce taux permet de financer la sécurité sociale et vise à compléter les dispositifs sociaux existants tout en assurant un financement suffisant pour couvrir les coûts des régimes complémentaires d'épargne. Enfin, donc on aura en fait, donc à la fin, voilà, si vous êtes soumis au régime donc Alsace-Moselle, vous avez donc le petit switch qui permet en fait donc voilà de cocher donc cette partie-là. Et enfin, donc n'oubliez surtout pas en fait de renseigner donc le champ obligatoire concernant donc la date de début. Hop là. Et j'ai oublié donc bien sûr d'affecter donc forcément le bon organisme ici complémentaire. D'accord. Là, je vais enregistrer donc voilà. Ensuite, Daniel, qu'est-ce qu'il nous reste en fait à paramétrer? Alors, nous avons fait, donc, pour rappel, dans un premier temps, nous avons fait les organismes complémentaires, puis nous avons fait les cotisations. Nous arrivons ici à la troisième étape, qui est la gestion des options complémentaires. Cet aspect-là, ce sont les options complémentaires disponibles négociées avec les organismes, avec l'organisme qui aura été choisi par votre ministère, votre établissement. Donc, on a plusieurs champs. Donc là, sur la modale de saisie. Toujours avec, bien entendu, Guyalain, l'astérisque qui rend obligatoire ces informations. Donc, le code, où est-ce qu'on trouve ce code? Ce code, c'est le code utilisé par l'établissement. Donc, OK. Donc là, dans mon exemple, c'est OP1. Ensuite, donc, je mettrai donc mon libellé court, mon libellé long, ma date de début. Alors là, c'est la date d'entrée en vigueur de l'option. OK. D'accord? Ce n'est pas une date comme nous avons tout à l'heure, Guyalain, vous avez précisé que c'était le 1-1-1900 par défaut. Là, nous allons mettre en place l'option, la date d'entrée en vigueur, puisque, comme il a été dit précédemment, c'est quelque chose qui peut être négocié avec l'organisme, donc ça peut évoluer. OK. À quoi correspond le coût total de l'option? C'est le coût transmis par l'organisme. C'est l'organisme qui nous donne le coût de cette option. Et donc, le montant est renseigné en fait de manière normale. Pas de centimes là non plus. Donc, pour 50 €, donc vous mettez 50 et en enregistrant l'application, vous mettrez donc 50,00 simplement. Et surtout, n'oubliez pas de saisir l'organisme complémentaire au niveau en fait donc, de cette option complémentaire. Donc ça, c'est la troisième table. Il nous reste une quatrième table. Eh bien, nous arrivons à la dernière étape obligatoire qui est le remboursement des options par l'employeur. Ça, ici, ça va nous permettre de travailler sur le taux de remboursement des options complémentaires qui a été décidé par l'instance en charge de l'organisme. Donc, on aura donc plusieurs informations là, encore une fois. Toujours avec cette obligation de remplir les champs. On insiste un petit peu sur ce point parce que vous allez arriver, lorsque vous allez faire votre paramétrage, à dire que vous allez avoir un blocage. Donc, vérifiez bien que vous avez rempli les champs obligatoires. Donc, on aura une partie code. C'est le code utilisé par l'établissement, pareil. D'accord. Donc, le libellé court, le libellé long, pareil. La date de début. Exactement comme l'option obligatoire précédente, c'est-à-dire que c'est à la date de mise en vigueur du taux. D'accord. À quoi correspond le pourcentage de prise en charge de l'employeur? Le pourcentage de prise en charge de l'employeur correspond à la saisie le pourcentage de la part de remboursement appliquée sur la valeur des options. D'accord, donc pour 50%, identique que les montants, vous mettez donc 50 et l'application vous mettra donc 50,00 simplement. Exactement. Et donc, dernier point, c'est donc là le choix, encore une fois, donc, de l'organisme complémentaire à renseigner. C'est la liste des organismes complémentaires qui ont été sélectionnés et ouverts à la date de la saisie. OK. Donc là, on enregistre. Donc là, une fois en fait qu'on a donc paramétré ces 4
table dans la codification de Prélit. Qu'est-ce qu'on doit faire, Dani? Eh ben, alors, il y a une possibilité aussi de faire une 5e étape, c'est les nomenclatures PSC. Donc, c'est une étape facultative, éventuellement. Ce sont alimentés par les valeurs transmises par la DGFiP. Donc, ça, c'est les codes population, employeurs multiples. Donc, ces éléments sont, donc, par exemple, pour les employeurs multiples, sont déjà donc pré-renseignés. Oui. D'accord. Donc, voilà. Ce qu'il faut vraiment en fait comprendre, c'est que donc, les 4 étapes qu'on vient de voir, donc organisme, les options complémentaires, ensuite on aura la gestion des options complémentaires, le remboursement des options employeurs et les cotisations. Donc ça, ce sont donc les 4 tables principales à non paramétrer. Qui vont servir pour pouvoir faire la prise en charge de la PSC. Au niveau de la saisie, Dani. 3 possibilités pour la saisie. Vous avez la possibilité de faire une saisie directement sur le dossier de l'agent. Soit la deuxième possibilité, c'est vous avez, notamment comme tout cela se met en place au 1er janvier, faire une saisie en masse par gabarit. Ça, c'est totalement possible. Et enfin, nous avons aussi la possibilité donc, de faire la saisie manuelle carte par carte. On va plus doucement. Désolé. Donc, effectivement, trop d'énergie ce matin. On a 3 méthodes de saisie. Première méthode de saisie, donc la saisie manuelle des cartes dans un dossier d'agent, carte PS, carte 5, carte 22. On a également fait donc dans chaque dossier d'agent avec la version 15 un module dans les infos personnelles PSC, protection sociale complémentaire, qui va en fait donc via ce petit module en fait vous générer donc les cartes adéquates automatiquement. Donc ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode c'est donc l'import d'un gabarit qu'on va donc vous présenter et qui permettra en fait donc de faire des affiliations en masse. On va faire ici les 3 exemples possibles de manière à faire les prises en charge de la PSC. Donc là, on va commencer, Daniel, par le module PSC. PSC, tout simplement. Dans le dossier d'un agent. Voilà. Donc ici, Guilain, tu vas te rendre donc, sur le dossier d'un agent que nous avons dans notre base formation. Et pour cela, nous allons nous rendre sur la partie info perso, pardon. Et dans la colonne de gauche, vous aurez un module protection sociale complémentaire, donc PSC. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur une page. Vous ne descendez pas en trop, merci. Vous avez tout un tas de données ici. Vous ne pouvez pas remplir directement ici. Comme sur d'autres modules que nous avons dans l'application Prédic, vous allez cliquer sur le plus pour ajouter cette prise en charge. La date de la demande, on va mettre une date, on va dire le 1er décembre par exemple. Ou allez, le 1er janvier. Allez, 1er janvier 2025. Et on est sur une mise en place au 1er janvier 2025. Vous ne pourrez pas mettre une date avant puisque la PSC se met en place au 1er janvier 2025 dans la plupart des établissements. Date de fin de prévisionnel, il n'y a pas lieu de mettre. On est sur une nouvelle affiliation. Donc là, voilà, on a aussi en fait plusieurs choix, forcément, du type de demande. Là, dans notre cas, on va donc choisir une nouvelle affiliation. La nature de l'événement. Ici, c'est une pré-affiliation. D'accord. Et ensuite, donc l'événement déclencheur de la demande. Et bien ici, nous allons aller affiliation. N'oubliez surtout pas ici de venir cocher, d'accord, donc le switch génération geste. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il y a un impact en bande geste. Donc, si vous ne cochez pas ça, vous n'aurez rien, notamment sur votre bande geste. Donc, dans l'édition de vos mouvements, vous n'aurez strictement aucune information. Donc là, une fois que cette première partie est enseignée, on va cliquer sur l'onglet donc continue. Rappelez-vous, nous venons faire les 4 étapes de paramétrage avant d'arriver sur la prise en charge. Là, ça va trouver tout son sens, tout ce que nous avons fait au préalable sur le paramétrage. Si le paramétrage n'a pas été fait ou il manque des informations dans le paramétrage, nous ne pourrons pas aller aux étapes, à l'étape 2 de la prise en charge dans la carte PSC ou autre. Donc là, du coup, j'ai sélectionné en fait donc mon code organisme ORG1 qui en fait donc va me spécifier automatiquement donc le type d'organisme d'affiliation mutuelle et enfin donc le numéro de contrat que j'ai enseigné donc lors de ma codification. Totalement. Ensuite, donc là, je choisis donc mon volet.
santé. On a ici le cas, ce sera, on va dire, un employeur unique, On a donc le choix au niveau donc, des employeurs. multiple, les situations non connues, mais on va, ici, on a choisi unique. Voilà. Le régime, on reste au régime normal et pas régime Alsace-Lorraine, mais si vous êtes dans le cadre du régime Alsace-Lorraine, bien entendu, vous avez à cliquer sur le suivi. Ces infos-là, donc, suivantes sont en fait donc, facultatives, le cas échéant. Voilà. On pourra donc les renseigner pour donc, faire des flux après, plus tard, avec l'OC. Totalement. Dans le cas où il y a un enfant, ici, vous allez cliquer sur donc, les ayants droit en bas et vous cliquez sur le plus. Vous allez rechercher un enfant. On va pouvoir donc, voilà, ajouter donc, les informations de notre enfant. Exactement. Le nom de famille, le nom d'usage, le prénom et la date de naissance de l'enfant. Et donc ensuite, on aura donc l'information qui va venir se renseigner automatiquement. Totalement. Idem pour les adultes ou donc pour autres personnes à charge. Là, dans notre cas, on va dire que notre agent, en fait, on n'a pas. N'a rien du tout. Non. Donc là, on va continuer. En cliquant sur continuer, on arrive à la partie où il y a l'ensemble des cartes qui en découlent en passant par son module PSC. Et tout est déjà renseigné. Toutes les informations nécessaires, ici, il convient de vérifier. Il y a la carte PS. La carte PS, voilà. La carte 05. Donc, on a plusieurs cartes 05. On a 3 cartes 05. Et ensuite, donc, 2 cartes 22 qui sont générées donc, automatiquement. Avec donc les bons codes indemnité et les bons modes de calcul associés. Oui. Il y a sur la partie mode de calcul et les codes indemnitaires, il n'y a pas d'information à retravailler en passant par ce module-là. Ici, le code population. On va pouvoir également donc, rajouter. Voilà. C'est pas fait. Une fois que c'est fait, donc là, on va pouvoir donc continuer. Donc, on est là sur la dernière étape. Alors là, souvent, ce que j'ai tendance à dire en formation, cette dernière étape où il y a une fiche récapitulative, une fiche synthèse de votre mouvement, il est bon de prendre 15 secondes, 30 secondes de manière à relire, voir si vous êtes totalement en accord avec ce que vous avez fait, et de manière à ce que vous ayez l'ensemble des informations et que l'agent soit bien prise en charge pour la PSC. Donc, une fois que cette partie est terminée, Guilain, on va pouvoir donc cliquer sur enregistrer. En cliquant sur enregistrer, donc on a un petit message donc, de confirmation, d'accord, qui apparaît à l'écran. Surtout, en passant par ce module, n'oubliez pas donc d'aller dans l'onglet Suivi des demandes, comme en fait la saisie d'une carte normale. Là, ici, vous avez votre prise en charge, donc votre nouvelle affiliation sur la PSC qui est au statut brouillon. Ça ne change pas de ce que vous connaissez déjà à l'heure actuelle sur Prédic, puisque vous allez valider avec le bouton que nous connaissons. Je te laisse faire, Guilain. Voilà. On vous demande la confirmation. Et là, il n'y a plus du tout cet élément dans les suivis des demandes. Éventuellement, vous pourrez aller voir dans historique, où là, on voit que votre carte est au statut de prêt. Ici, vous n'avez aucun mouvement à faire sur cette partie. C'est que de la visuelle au final ici. Totalement. Et donc, du coup, à ce stade-là, vu qu'on est sur un statut prêt, les cartes, en fait, sont créées automatiquement. On va pouvoir, en fait, aller les consulter directement dans le dossier de l'agent. Donc, via la synthèse, comme vous connaissez, onglet mouvement du mois. Et donc, nos cartes, en fait, sont créées au bon statut. On va retrouver donc la carte PS, les 3 cartes 5 et les 2 cartes 22. Tout à fait. Donc là, voilà. Là, c'est donc la première méthode, la saisie, en fait, via ce petit module qu'on a créé dans les infos perso, donc de la PSC. Ensuite, Denis. Alors, maintenant que nous avons fait cette première étape, donc en passant par le module PSC directement dans le dossier de l'agent, nous allons faire la deuxième partie qui, je pense, peut vraiment vous intéresser, surtout si vous avez plusieurs prises en charge à faire, c'est par un port en gabarit, un port en masse. Alors, concrètement, on va donc vous mettre à disposition donc, ce type de gabarit qui vous permet en fait donc, de faire des affiliations en masse. Vous avez en fait une grosse volumétrie d'agents traités. Ce qui vous permet aussi, ce gabarit qu'on va vous mettre rapidement à disposition, c'est-à-dire de prendre le temps de rédiger, remplir
l'ensemble des informations nécessaires à la prise en charge de la PSC en masse. Ceci, dans l'exemple que nous allons vous présenter ici, nous avons volontairement mis des données erronées, qui ne conviennent pas à l'application, de manière à ce qu'il y ait dérogé. Donc, vous verrez vous aussi, demain, lorsque vous avez des prises en charge, si vous avez dérogé, comment le traiter. La première feuille, on aura en fait donc la description, vraiment en fait le détail attendu, d'accord, au niveau en fait donc des colonnes du fichier. Donc pareil, donc ça, je conseille en fait dans un premier temps de vraiment en fait prendre le temps à ce niveau-là, de vérifier donc les informations que vous devez saisir. On a donc plusieurs feuilles, 3 feuilles. Affiliation contrat, affiliation ayant droit, affiliation option complémentaire. Oui. D'accord. Donc là, comme on le voit à l'écran sur ma première feuille, affiliation contrat, donc j'ai créé en fait donc 6 lignes. D'accord. Enfin, 7 lignes plutôt. On aura donc en rouge les éléments en fait qui vont en fait générer donc des rejets. Typiquement sur donc mon agent Monsieur Durand par exemple, il n'a pas de dossier de paye. On aura donc une erreur à ce niveau-là. Monsieur Jacquemin aussi, nous avons des erreurs. Exact. Donc, Monsieur Jacquemin, ça concernera donc l'événement déclencheur de la demande, qui n'est pas donc présent et codifié dans l'application. On aura également fait une erreur au niveau donc de l'organisme d'affiliation, et également fait au niveau donc du code population pour Monsieur Brandt. Donc voilà, c'est des éléments qu'on a donc officiellement donc fait exprès entre guillemets pour vous montrer un petit peu que donc voilà les contrôles sont présents et donc vous aurez donc forcément donc le motif du rejet. Les 2 premières lignes concernant M. Paquin et Madame Ami sont donc valides, c'est pour ça qu'elles sont en vert. Concernant, je précise aussi un point, lorsque vous faites votre gabarit, on peut penser que vous allez commencer lundi à faire vos gabarits et que vous allez finir que vendredi prochain, par exemple. Il est important que votre fichier, lorsque vous allez faire l'import dans l'application, il faut que la date soit la date le jour de l'import, pas la date, par exemple, de lundi prochain, mais le jour de l'import. En fait, le processus en fait, donc, des imports en masse sur les mouvements, sur les cartes, reste le même. D'accord. Donc, le format attendu, c'est le jour, mois et l'année, donc forcément. Donc là, on est sur la première feuille, affiliation contrat. La deuxième feuille concerne donc les ayants droit. Donc là, pareil, on aura donc mes informations déjà renseignées dans mon gabarit. Et enfin, donc la troisième feuille, c'est donc les options complémentaires également donc, concernant donc, mon agent ami. Parfait. Les infos donc obligatoires sont en rouge, typiquement donc le matricule, le nom et le numéro de contrat d'affiliation. D'accord. Il y aura également donc un contrôle qui sera fait par l'application à ce niveau-là. N'oubliez pas que sur le numéro de matricule, c'est 12 caractères. Si vous mettez par exemple un agent, il a un matricule qui c'est 66, il faut que vous ayez les 12 caractères. Auquel cas, lorsque vous allez faire votre import, ça ne va pas fonctionner. Et bien sûr, de toute façon, vous pouvez toujours en fait donc faire donc via le requêteur, oui. Qui est disponible maintenant sur donc la version 15, un export en fait donc sur donc cette notion de matricule et de nom également, et également donc de numéro de dossier. Donc là, Dany, on est OK. Eh bien, dans ce cas-là, si nous sommes OK ici, nous allons continuer à passer à l'import en masse. Okay. Donc, pour cela, je pense que tout le monde est au courant comment ça se fait l'import en masse. Alors, nous allons dans le dossier personnel, individu et gestion collective. Ici, nous allons retrouver l'affiliation PSC. Voilà, donc dans la colonne de gauche, import, affiliation PSC. Nous allons arriver sur l'onglet, nous allons parcourir. Il y a là, donc tu vas aller dans rechercher ton fichier d'affiliation PSC, ici, parfait. Et une fois que nous avons chargé, nous allons faire valider. Le principe de l'import ne change pas de ce que vous connaissez déjà à l'heure actuelle. Là, nous aurons 2 lignes. Quand vous allez dire, nous avons fait un seul import de fichier. Donc, mais il y a 2 lignes puisqu'il y a différentes informations. Alors du coup, c'est justement un import qui a été fait précédemment, d'accord, sur ma base. Voilà. Là, on va retrouver donc l'import donc du jour avec donc la date de l'import. Comme donc les autres imports, d'habitude donc sur les imports de cartes, pardon, on aura donc dans la colonne action la possibilité donc de venir visualiser ou de supprimer totalement l'import. Au niveau de la visu,
Au niveau de la visu, vous allez voir l'ensemble des dossiers qui, pour le coup, ont été importés. Rappelez-vous, nous avions des dossiers sur lesquels il y avait des problématiques, des informations erronées, et des dossiers qui étaient totalement conformes à la demande que nous voulions faire. Nous avons ici, sur cet écran, le suivi des dossiers, nous avons 3 dossiers qui sont conformes, pour lesquels nous pouvons soit valider, soit supprimer. Effectivement, là, en fait, donc, le comportement est différent des imports, en fait, donc, en masse des cartes, des mouvements. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il s'avère que ici, dans les imports de cartes, vous allez faire l'import et puis vous allez pouvoir voir les rejets et votre travail, et vous n'avez plus d'autre travail à faire. Ici, vous allez devoir valider dossier par dossier ou faire une validation de masse. Okay. Sur le principe de la validation de masse, vous allez cliquer Guialin si tu cliques tout en haut. Eh bien, ça sélectionne l'ensemble des dossiers. Si par contre, tu n'es pas d'accord avec tout ça, tu veux faire plutôt supprimer, tu vas cliquer en haut, tu vas supprimer. Néanmoins, nous pouvons aussi le faire individuellement, c'est-à-dire que nous pouvons valider le dossier Adami et rejeter le dossier Ami. Par exemple. Ça, c'est un exemple. Ici, nous allons dire que les 3 dossiers sont conformes, donc nous allons valider ces 3 dossiers, mais nous avons quand même quelque chose. Nous sommes au stade de la nouvelle affiliation. Si tu cliques sur cet onglet, nous pouvons voir aussi quels sont les mouvements que nous passons. Donc là, par exemple, l'option complémentaire pour Ami, c'est le même pareil, on valide aussi de la même manière. Donc je valide. Là. Après, nous avons donc sur les affiliations, nous allons valider aussi. Et toujours pareil, nous avons la fin d'affiliation, il n'y en a pas. Mais ici, on est sur ayant droit. S'il y avait un enfant, je peux valider la gamme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, par thème en fait, donc au niveau en fait donc de votre rapport, il faudra en fait donc penser en fait à aller valider donc les informations. La validation en fait ne se fait pas de manière automatique comme en fait donc les rapports de mouvement en carte, d'accord. Donc là, j'ai fait donc la validation des mouvements forcément qui étaient conformes attendus en fait par l'application. Suite de la question des rejets. Donc là, je vais me cliquer sur l'onglet rejet. Je vois tout. Alors, exactement pareil. Sur les imports de mouvement de cartes, vous allez avoir l'onglet rejet. Et là, donc le matricule de l'agent et son nom. Et dans cette information, on va retrouver qu'est-ce qui ne convient pas, pourquoi il y a eu un rejet. Si nous regardons sur le dossier de M. Brand, on a la code population est invalide. Jacquemin, l'événement déclencheur de la demande est invalide. Exactement ce que tout à l'heure Guialin disait, les erreurs qu'il a créées dans son fichier. L'organisme de formation est invalide. Le numéro de dossier de paye est obligatoire. Voilà, tout un tas d'informations qui vous permettent d'aller faire la correction nécessaire pour pouvoir refaire votre import. Et on voit bien également donc, le domaine en fait, donc, qui est concerné. Et oui, totalement. Donc, vous êtes orienté totalement dans les corrections que vous devez apporter et là où vous devez les apporter. Et donc là, du coup, en fait, donc, concrètement, l'application en fait, donc, m'a créé mes cartes. Concrètement, si je vais donc aller voir donc, M. Paquin-Alexis, je vais pouvoir, donc, au sein de son dossier de paye, au niveau donc, de l'onglet Mouvement du mois, retrouver en fait donc, ma carte PS. Et les 3 cartes 5 et mes cartes 22. Voilà. Qui sont créées donc automatiquement. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Alors, je dirais que ce sont les 2 premières méthodes quand on veut faire de la gestion de masse, et en l'occurrence sur la paye de janvier, donc la mise en place de la PSC. Donc l'import de masse, c'est quelque chose qui est d'un côté confortable pour vous, sécurisant, et vous pouvez travailler sur un fichier Excel où vous pourrez apporter, travailler, comment dirais-je, dans le temps, calmement, et reprendre à tout moment. Ça, c'est une méthode de masse. La deuxième, c'était en passant par le module PSC, donc pareil, dans le dossier de l'agent. Et enfin, méthode différente encore, c'est-à-dire que vous allez faire une saisie manuelle, donc sur le dossier de l'agent. Donc, nous allons faire le dossier Beaufin, par exemple. Donc, on va sur son dossier de paye, il y a là, et puis on va faire les mouvements individuellement. C'est ça. Donc, on va saisir la carte PS, qu'on retrouve sur les infos personnelles. Bon,
Je laisse rentrer toutes les informations nécessaires. Le code d'organisme, le cas échéant, qui sont déjà donc Pré-remplis. pré-remplis. Voilà. Le code population, le cas échéant. Et là, je vais mettre le code créancier 01. Oui. La référence contrat également qui est renseignée par défaut. Voilà. Et là, je peux cliquer sur terminer. Donc là, nous avons créé la carte PS. PS. Comme nous l'avions vu lorsque nous avons fait les imports en masse et par le module PS, il y a une carte PS, 3 cartes 0,5 et 2 cartes 22. Donc ici, il va falloir créer les cartes 0,5. Dans un premier temps. Création. Le code, donc en fait, on a plusieurs codes, hein, donc 0,279. Alors, même si, voilà, nous, on conseille plutôt de passer par le module PSC, c'est plus simple hein, que d'aller renseigner à la main toutes les cartes. Hein. Alors, il existe cette méthode-là, mais vraiment, le fait d'avoir mis en place le module PSC dans le dossier de l'agent, ça va vous faciliter la prise en charge et surtout, le risque d'erreur est quasi inexistant. Pour pas dire inexistant, puisque vous êtes entièrement guidé via ce module. Là, il va falloir que vous connaissez par cœur les codes sur la PSC, les différents codes, donc 3 codes en l'occurrence sur la carte 05. Et si vous oubliez un code, ben forcément, votre dossier ne va pas se mettre en marche. Et enfin, alors voilà, sur la carte 05, 3 cartes avec 3 codes 0978, 0977 et 2483. les différents modes de calcul sont en fait donc, directement importés en fait, donc, dans l'application en dur avec donc, la version 15. Oui. D'accord. Nous avons fait nos cartes 05, je crois. Oui, tout à fait. Bon, on peut aller sur la carte 22. Sur la carte 22. Donc, carte 22, nous avions dit qu'il y en avait 2. Donc, un code 0976 et un autre avec le 980 à payer. Là, je mets 13 euros centimes. Et enfin, une deuxième carte 22, 980. Code paiement 1. Et c'est donc 32,50. Donc là, comme à l'habitude, à l'accoutumée, hein, on va en fait donc se suivi des demandes. Suivi des demandes pour aller valider donc, ma carte manuellement. Voilà. Alors donc, je valide ma carte PS. Et ensuite, donc, mes cartes indemnités ici. Donc, c'est une option, mais vous voyez, vous passez plus de temps à faire toutes les actions nécessaires avec un risque d'erreur quand même. On va pouvoir donc maintenant aller vérifier en fait donc, nos éléments directement dans l'onglet mouvement du mois, avec donc notre carte PS, les 3 cartes 5 et les 2 cartes 22 au statut prêt à l'envoi. Voilà, nous avons fini donc notre prise en charge de la PSC sur le dossier d'un agent et c'est ce qu'on appelle une saisie manuelle. Donc maintenant, Dani. Maintenant que nous avons fait toutes ces étapes, nous pouvons aller vérifier donc ça dans la gestion de la paye. Tout à fait, en allant en fait donc sortir. Le listing des mouvements du mois, donc on va aller sur mois en cours. On va attendre que l'application nous charge les éléments. Donc, édition des mouvements du mois, ou si, comme là, vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez regarder ici. Donc, ça, vous connaissez déjà comment son fonctionnement. Donc, toujours pareil, fichier Excel ou fichier PDF, selon vos sensibilités à vous. Et là, nous allons retrouver donc, nos dossiers avec nos 3 cartes 05, nos 2 cartes 22 et notre carte PS. Avec tous les éléments qu'on a codifiés et qui sont pris en compte dans l'édition. Une fois qu'on contrôle Dani, tout est OK? Tout est OK. Nous arrivons à la phase la plus importante pour que ces agents soient pris en charge, c'est-à-dire la génération de la bande geste. Donc, ce qui ne change en rien du tout ce que vous faisiez déjà au préalable. On va cliquer sur Génération fichier geste. On vous demande la confirmation. Il va vous générer ça. Donc, ici, nous allons aller dans Historique.
On va aller télécharger la bande geste. On télécharge la bande geste qu'on transmettra donc sur la passerelle DGFiP. Et la liste des entrées est donc pour faire signer à l'agent comptable ou autre personne de votre établissement, de manière à pouvoir aussi transmettre à la DGFiP et aussi archiver. Et là, votre partie prise en charge de la PSC au sein de votre établissement, en ayant respecté l'ensemble de ces étapes, c'est-à-dire dans un premier temps le paramétrage qui se fera qu'une fois, hormis actualisation parce qu'il y a eu de nouvelles négociations. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la prise en charge des dossiers. Je rappelle 3 méthodes, Guy Alain. Oui, 3 méthodes, effectivement, Dani. Méthode donc, manuelle dans le dossier de paie de l'agent. Oui. Donc, avec les 3 cartes, carte 5, carte PS, carte 22. Oui. La méthode via en fait, donc, le module PSC dans les infos perso. Oui. On recommande, étant donné en fait qu'en renseignant donc, les informations, les cartes sont automatiquement créées. Oui. On n'aura pas en fait donc d'erreur, enfin de source d'erreur en tout cas au niveau de la saisie manuelle. Puis ensuite, on aura donc l'import en masse, donc via donc les gabarits. Donc gabarit également qui sera fourni dans la documentation en ligne par notre collègue Monsieur Brice ici présent. Et donc qui va en fait donc lors de l'import, vous créez comme on l'a vu donc les cartes en fait associées à cette PSC. Guy Alain, toi qui es un expert de Prélic, ici, si nous devions donner un conseil à l'ensemble de nos gens, de personnes qui regardent ce webinaire, qu'est-ce que tu conseillerais comme prise en charge de PSC pour, je dirais, 4 agents? Pour 4 agents? Oui. Moi, je conseillerais en fait donc de passer en fait par un import. Concrètement, de fichiers en fait Excel, même si c'est que pour 4 agents, on sait en fait que voilà, on renseigne les informations dans notre fichier Excel, on apporte et en fait donc nos cartes sont créées. D'accord. Voilà, c'est ce que je conseille. Ok, je te remercie Guy Alain. Nous avons fini donc la partie prise en charge. Nous avons validé tous ces éléments donc sur la PSC. Nous allons à la partie gestion de paye. Donc ici, nous allons faire l'édition des mouvements de manière à faire ce contrôle sur la PSC, les différentes cartes. Guy Alain, combien de cartes encore que nous devons retrouver sur la prise en charge de PSC? Alors, la carte PS, les 3 cartes 5 et les 2 cartes 22. D'accord, impossible qu'il y en manque une dedans. Oui. Auquel cas, c'est qu'on a fait une prise en charge manuelle et on a oublié une carte. Exactement. C'est pour ça qu'on recommande soit de passer par le module protection sociale complémentaire, dans les infos perso de l'agent, ou sinon via en fait un import en masse. Merci à toi. Et une fois que nous avons fait ce contrôle, que nous sommes en accord avec ces informations, nous allons passer à la génération de la bande geste de manière à pouvoir envoyer ça donc au niveau de la passerelle DGFiP et faire la liste, éditer les entrées de manière à faire signer par la direction ou l'agence comptable documents transmis à la DGFiP. Et si je ne m'abuse, Guy Alain, une fois que nous aurions fait ces 3 étapes, nous avons fait la prise en charge de la PSC pleinement. Tout à fait. Et si au mois de mars, nous devons faire des prises en charge de PSC, devons-nous refaire ces 3 étapes ou on peut occulter une étape? Non, normalement non. On n'a plus de paramétrage à faire. Plus de paramétrage. Donc, on a juste à faire la prise en charge. C'est ça. Parfait. Merci à toi, Guy Alain. Merci à toi, Denis. Nous laissons la parole à notre mentor, Brice. Donc, je coupe le partage. Merci. Alors, ici, nous allons repartir sur la partie cotisation. Donc, il y a 4 étapes donc, de paramétrage obligatoire. Il y a l'organisme complémentaire, les cotisations, la gestion des options complémentaires et enfin le remboursement des options par l'employeur. Nous allons passer à l'étape cotisation. Donc, dans l'onglet référentiel. Totalement. Et ici, il faut savoir que cette partie-là, ça peut être amené à évoluer lors d'une renégociation de contrat. Mais là, du coup, pour le démarrage, il n'y a pas de... Là, pour l'instant, voilà, ça, c'est une information complémentaire qu'on vous donne ici. Mais là, pour le démarrage, vous allez partir sur une cotisation de ce que vous avez reçu comme information auprès de votre ministère. Plusieurs champs, Guy Alain, sur ce domaine. Je rappelle, tous les champs qui sont avec l'astérix, vous devez compléter obligatoirement.
toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Il y a un Non. blocage. On quoi a un qu'il arrive. blocage. Et donc, toutes ces informations-là, tous ces taux, c'est transmis par les ministères, C'est ça. par les tutelles, on va dire. Oui. C'est ça? Pas par les par les mutuelles. Non, c'est vraiment les tutelles. ça, ouais. OK. Donc, le code taux qui est saisi par l'établissement, la cotisation d'équilibre, saisit le montant communiqué par le service en charge des négociations, le taux part solidaire individuel qui est communiqué par le service en charge des négociations. Je vais quand même vous rappeler à quoi ça correspond ce taux de part solidaire individuel. Ça fait partie d'une logique de solidarité visant à répartir de manière plus équitable les charges financières entre les assurés d'un système de complémentaire de santé ou prévoyance. Il permet de prendre en compte les spécificités de chaque assuré tout en garantissant l'équilibre financier du régime collectif en tenant compte des risques de manière plus personnalisée. OK. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que les ministères, ils envoient les informations. Il faut juste les rentrer dans la bécane. C'est tout. C'est tout. Nous avons fini cette partie. Nous allons sur le remboursement des options par l'employeur. Donc, ici, ça permet de renseigner le taux de remboursement des options complémentaires décidé par l'instance en charge de l'organisme. On l'a déjà vu Voilà. par Ce qu'on vient de rapport à voir, ça. Totalement. avec Donc l'exemple. là, on a le paramétrage, on l'a déjà vu. C'était la quatrième étape obligatoire lorsqu'on fait le paramétrage de la PSC en vue de faire la prise en charge de la PSC sur un agent ou plusieurs agents. Donc là, le cas, c'était donc le cas d'une dispense, c'est ça? Ah oui, il y avait le cas de la On avait le dispense. cas de la Ouais. dispense. Tout à fait. Effectivement. Donc là, c'est le même principe. On va faire. Donc là, c'est la dispense à l'initialisation. On sait C'est ça, qu'un oui, agent, exactement. il n'a rien. OK. C'est ça. Il n'y a rien. Ok. Donc, on va faire ça sur Hartley. Pareil, info perso. Donc, toujours le même principe hein, sur le cas des dispenses. Ça ne change pas. La possibilité de le faire en individuel ou en saisie manuelle. Donc, en individuel, protection sociale complémentaire. Nous, ici, on vous recommande fortement de passer par le module protection sociale complémentaire. Donc, vas-y, Guilain, tu fais plus. Donc, la date, on va mettre le 1er janvier 2025. Date de début, pareil. Il va vous demander une date de fin prévisionnelle. On va mettre que c'est jusqu'au 31/12/2025, par exemple. On va sélectionner dans le type de demande, contrairement aux autres où on était sur de la nouvelle affiliation, on va faire une dispense d'affiliation. Déjà, ça va réduire les champs que nous devons compléter. Là, l'événement déclencheur de la demande, donc dispense, et ça va aller dans la génération de la bande geste aussi. Continuer. Donc là, on a renseigné donc, la première partie, info générale. Totalement. Okay. C'est ce qui va conditionner donc, le reste des éléments nécessaires par rapport à la carte PSC et le dossier. Okay. Le motif de la dispense, on va dire que cet agent, par exemple, il est en congé payé, non, en congé, qu'est-ce qu'on pourrait dire choix. Oui, on a une multitude de choix possibles sur la dispense. Qui explique pourquoi il n'est pas concerné par... D'accord. J'ai le bilan de compétences, par exemple. Par exemple. Le volet qui est dispensé, c'est le volet santé, bien entendu. On fait continuer. Là, on aura la carte 0, la carte PS, pardon, qui dit qu'il n'y a pas de... Oui, on t'envoie le ZZ. Voilà, le ZZ. Il n'y a aucune information. Je peux renseigner donc ici le code population également. Voilà, on renseigne le code population. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas obligatoire, là, il n'y a pas d'astérix. Ok. Et si on ne l'envoie pas, ça Il faut le renseigner. Il faut le renseigner. Ok, c'est obligatoire.
Et ensuite, donc, on peut cliquer sur continue. On va cliquer sur continue. Juste le code population, non, pas pour une dispense. Ah, C'est voilà. pas renseigné. Alors, faire retour. Je reviens en arrière. Donc donc il ne faut pas le renseigner du tout, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu dis? Ouais. Il faut laisser à vide. Ok. d'accord. Donc, du coup, je le supprimer. Sur le tour, sur Ouais, le tour, quatre sur le tours. tour, retour, hop, hop, hop. C'est sûr que ça marche. C'est sûr. Voilà. Ok. OK. Et après, bon, l'étape récap, et après, c'est parti. On enregistre. Et du coup, c'est possible de saisir en masse des dispenses? Alors, nous, on recommande de ne pas le faire pour l'instant. D'accord. Pourquoi? Parce que les dispenses, je pense que c'est la PSC, dans un premier temps, je prends une réponse en 2 temps. C'est que la PSC, c'était quelque chose de très, très, très attendu de la part de l'ensemble des agents. Et d'autre part, il me semblerait qu'il n'y aurait pas tant de dispenses que ça. Donc, il Ouais. vaut mieux le faire plutôt individuellement, D'accord. ce qui faciliterait le contrôle de ces dispenses. D'accord. On valide les différents aspects de notre saisie et nous retrouverons cela donc, Directement dans le dossier paye de Voilà. l'agent. et sur les mouvements du mois, donc la carte PS en ZZZ, donc ce qui veut dire qu'il y a une dispense générée sur cet agent. Et si donc on va donc dans l'édition des mouvements, dans le module gestion de la paye, Sur la liste des entrées, on en fait à pas donc retrouver notre agent dispensé. voilà, nous avons notre carte PS avec le ZZZ et donc que nous pourrons générer la bande geste une fois que nous aurons fait nos contrôles, puisque s'il y a d'autres mouvements, bien entendu, sur la remise 02, en l'occurrence ici, de manière à pouvoir, pareil, mettre sur la passerelle de la DGFi. Et voilà, là vous avez la liste de vos entrées et votre bande geste à transmettre. Ok. Alors, quelques petites questions. C'est le moment quiz. Peut-on effectuer du rétroactif sur une carte 05? Ben, là, ça me paraît compliqué puisque ce sera à partir du 1er janvier. Ok. Il n'y aura pas de rétroactivité déjà au 1er janvier. Et s'il devait avoir une rétroactivité, forcément, en PA façon, on ne peut pas faire de rétroactivité sur une carte 5. Non, ce Voilà, sera une pas carte 20. forcément passer par une carte 20. Ok. Laure, ça vous aviez posé la question, voilà. Dites-nous si c'est ok. Non, pas vraiment. Ce que je demande, c'est pas forcément au 1er janvier. Admettons, nous sommes en train de traiter la paye de février et nous apprenons que nous avions un agent qui était affilié au 1er janvier, mais qui n'a pas été identifié au moment de la paye de janvier. Donc, on se retrouve en février et on doit l'intégrer. Du coup, si on fait la prise en charge via la requête que vous avez montrée, étant donné que ça génère des cartes 05, comment on peut faire pour qu'elle crée l'antériorité de janvier, où on aurait dû le prendre en charge? Alors, vas-y, laisse-toi répondre. Oui, si effectivement vous allez prendre en charge votre agent, vous avez connaissance que votre agent souhaite être affilié au mois de février, au mois de janvier, vous l'apprenez qu'au mois de février, vous allez pouvoir réaliser cette affiliation en saisissant une date d'effet en janvier, et l'application va générer cette rétroactivité en générant une carte 20, enfin des cartes 20. D'accord, très bien. Donc, elle le fait automatiquement, c'est pas nous. Voilà. Très bien. Donc là, oui, il n'y a pas de 05, c'est une 20. Alors, il y aura la carte 05 à compter du mois de février qui partira. Mais la rétro. Parce qu'il n'y a pas de date d'effet sur la carte 5, on est d'accord, elle part sur le mois en cours, mais comme une carte 5, classiquement, on vient jouer sur la carte 20 pour gérer la rétroactivité. Ok. C'est clair pour vous, Laure? C'est parfait, merci beaucoup. Ok, super. Autre question, pour les agents touchant des IJSS sur fiche de paye, le taux pris en charge pour la cotisation mensuelle de la complémentaire santé est-il impacté? Oui. Moi, je pose les questions, c'est à vous de répondre.
envoyez que des taux. L'application des taux et l'assiette est réalisée par la DGFiP. Donc, là, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas exactement comment la DGFiP fait son calcul. Mais je sais que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous envoyez un taux. Isabelle, vous aviez posé la question. Est-ce que c'est OK pour vous? Moi, je voudrais intervenir parce qu'il y a Oui. des choses que je ne comprends pas. On fait de la paye à façon, donc un mois en avance. C'est clair que sur la part que l'agent va payer, on n'a pas connaissance du taux. Si vous nous dites qu'on passe après par une carte 22 pour faire la régule, comment on l'a fait puisqu'on ne connaît pas la part de l'agent? Carte 20. Carte 20, pardon. Ouais, non, pas de souci. Comment on peut faire? Comment on peut calculer un rappel sur un montant qu'on ne connaît pas? C'est toute la difficulté et j'ai pas eu la réponse de la DGFiP à cette question. Donc le calcul est à réaliser chez eux et à transmettre chez vous ou chez vous, je ne sais pas. Effectivement, il y a un montant à calculer pour la part rétroactive. Comme vous ne calculez pas, étant en paye à façon, vous n'avez pas la rémunération, enfin vous l'avez un mois après en fait. Donc vous pouvez, si vous avez déjà les KAKX, la récupérer et faire le calcul, éventuellement. Hein, je ne dis pas que c'est la bonne réponse. Je ne sais pas qui doit être à l'initiative de ce calcul-là, mais effectivement, il doit être présent sur la carte 20 pour qu'elle soit complète. Et l'outil ne peut pas le faire lui-même puisque l'outil ne contient pas la rémunération. Ouais, donc c'est un calcul manuel qui doit être fait par les RH, c'est ça? Ouais. Ok. En gros, c'est ce que je comprends, oui. Ouais, Donc ouais. vous aurez une carte en fait, la carte sera pré-générée et sans montant. Et donc dans la case montant, il faudra renseigner la valeur. Donc en gros, c'est ce qu'il faut attendre qu'on ait généré une prise en charge de mutuelle en espérant que l'agent ne change pas de rémunération mensuellement pour pouvoir avoir le montant pour faire une régule peut-être 2 mois après. En Et gros, la c'est ce qu'il régule faudra faire. oui, c'est ça. S'il y a des évolutions de la rémunération dans l'intervalle des 2 mois, alors de toute manière, vous aurez c'est toujours difficile de parler de calcul quand la DGFiP n'est pas au clair sur les assiettes pour chacune des cotisations. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.